qui a un objectif tout simple, gagner. Vous avez entendu Nicolas Mas, le pilier international, gagner, peu importe la manière, il faut le résultat. Et dans ce début de rencontre assez fermé, eh bien, le match est haché avec des fautes techniques. La défense de Grenoble va se mettre à la faute une première fois. Ça va profiter au buteur montpelliérain Benoît Payog qui va ouvrir le score après 10 minutes. Les deux équipes qui ne forcent pas le rugby en première période. Alors la mêlée de Montpellier va quand même prendre l'avantage une première fois, 6-0. Puis juste avant la mi-temps, grâce à cet effort collectif, eh bien, Benoît Payog a l'occasion de donner 9 points d'avance à Montpellier à la pause. La pénalité qui passe entre les poteaux. Il n'y a pas de quoi se réjouir, il vaut mieux jouer à la console vidéo. En tout cas, Montpellier mène 9-0 à la mi-temps. En début de deuxième période, eh bien, les Grenoblois vont faire du changement et le sang frais eh bien, va avoir un effet puisqu'il y a des intentions. Il y a également de la vitesse avec les jambes de Nigel Hunt, la feinte de passe pour Ratini qui va essayer d'aller marquer. Le Fidjien qui aplatit, mais l'arbitre de touche qui lève son drapeau. Ratini, vous le voyez là, met bien le pied sur la ligne. L'essai n'est donc pas valable. En tout cas, Grenoble a des intentions. Ils vont passer une première pénalité pour réduire le score à 9-3. Puis, emmenés par leur demi de mêlée sud-africain McLeod, ils vont s'installer dans les 5 mètres de Montpellier avec les avants qui vont multiplier les charges. C'est Buckle, là, le sud-africain, qui va relever ce ballon et aplatir. L'essai est validé par l'arbitre. Grenoble, emmené par la rage de son pilier, eh bien, mène 10-9 après 56 minutes. Et Grenoble fait le jeu dans cette deuxième période. C'est Grenoble qui joue avec le ballon pour Wisniewski qui va décaler eh bien, Egarty pour Ratini eh bien, qui cette fois-ci aplatit. L'essai est valable. Pour moi, l'essai est clair, il n'y a aucun doute. Par contre, j'aimerais que tu regardes la percussion sur l'avant-dernière passe, si tu veux. Et regardez bien, Wisniewski resté au sol sur le ralenti, l'image est claire. René Ranger va prendre à retardement le demi d'ouverture. La sanction est immédiate, c'est la double peine pour Montpellier qui est mené 17-9. La mauvaise mine de Fabien Galtier qui se dit que le scénario de la semaine dernière, à savoir une défaite à domicile, pourrait de nouveau revenir ici à l'Altrad Stadium. Mais amené par les avants, amené par Jonathan Pélissier et les cadres de cette équipe, Montpellier va se ressaisir sans se précipiter, en s'appuyant sur les bases de ce jeu, à savoir la conquête. Une pénalité passée par Pélissier. Le score est de 17-12. Et puis on va insister avec la mêlée fermée, avec l'effort des avants. Il y a Alex Toulou, le troisième milieu centre, qui a le ballon entre les pieds. Toulou qui va aller aplatir. On demande l'arbitrage vidéo, mais c'est clair, l'essai est validé pour Montpellier. Si Pélissier passe la transformation, eh bien Montpellier reprend le score, mais 17 partout, la transformation passe à côté. On en reste donc à ce score de 17 partout. On entre dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Aplon, le sud-africain, va essayer de remonter le ballon, essayer de provoquer du danger dans la défense de Montpellier. Et sur ce, eh bien, point de fixation. Regardez Everson, le bras tendu de l'arbitre. Everson s'est mis à la faute. C'est une balle de match pour Jonathan Wisniewski. 17 partout. Si le ballon passe, Montpellier prend le score à 2 minutes de la fin du match. Mais le ballon passe à côté. On en reste donc à ce score de 17 partout. Il y a de la dramaturgie pour Fabrice Landreau. 17 partout, c'est la dernière action du match. La touche pour Montpellier. Le ballon de Pélissier qui va renvoyer ce ballon. Fall a suivi. Fall va se jeter dans les airs. Et quelques instants plus tard, l'action continue. On est à 5 mètres de l'embut. Les avants eh bien, vont faire l'effort, vont essayer de mettre à la faute la défense de Grenoble. Ils arrivent à le faire. McLeod se met à la faute. Eh bien, balle de match de nouveau, mais pour Jonathan Pélissier, la sirène a retenti. Si le ballon passe, Montpellier l'emporte. Le ballon de Pélissier qui passe entre les poteaux dans la douleur. Et avec le sourire, Montpellier s'impose 20-17. Les avants sont rassurés. Jonathan Wisniewski, le buteur de Grenoble, qui a raté donc la pénalité de la victoire, eh bien, est venu faire des heures supplémentaires après la rencontre. Il est revenu sur ce qu'on pourrait appeler le lieu du crime. Et cette fois-ci, le ballon passe entre les poteaux. Mais ça, c'était après la rencontre. Quand on prend le carton jaune et les essais, je crois qu'on est à 10 points, c'est ça? Et à 14. Tu dis, c'est pas possible, on va pas gagner. Mais de la même manière que le week-end dernier, quand on produit ce qu'on produit, je me dis, on va gagner. C'est ça qui est. La semaine dernière, vous faites une super deuxième mi-temps. Là, vous finissez bien le match aussi. Ça montre quand même que l'équipe, elle a du cœur. Ouais. Voilà, ils sont allés chercher cette victoire de manière un peu invisible, quoi. C'est souvent c'est une image forte, mais ils ont projeté leur cœur en avant, quoi. Sans trop savoir comment ça allait se passer, mais c'est une belle image, je trouve. Et je crois qu'à l'image de Benjamin Fall qui gagne ce ballon en l'air, il s'est jeté en l'air, il a jeté son cœur et il a été récompensé et il nous a sauvés.